sur un petit nuage, et ils ont peut-être un peu tendance à oublier, à négliger les réalités. Donc eux, ils voient le monde comme une planète globale, comme ils disent d'ailleurs tous tout le temps, et donc tout va très bien, parce que c'est vrai que globalement, l'économie du monde, grâce à la fois à l'ouverture d'un certain nombre de pays qui viennent sur le marché mondial, et en même temps aux évolutions technologiques, le monde est sans doute entré dans une phase de croissance assez soutenue. Donc si on regarde l'économie mondiale, elle croît. Donc ces patrons qui jouent au niveau mondial, ils sont contents. Des patrons tellement contents qu'ils semblent peu inquiets devant les conséquences négatives de la globalisation. Preuve en est cette session, consacrée au problème du chômage, elle ne fait pas recette. Ici, effectivement, ils sont sourds. C'est bien pour ça qu'il me semble que nous allons à la catastrophe. Les gens n'accepteront pas de vivre plus mal maintenant qu'un siècle précédent. C'est pas possible pour ceux qui étaient dans une société industrialisée. Et les autres aspirent à avoir quelque chose. Ou alors, c'est clair, à la place de la révolution technologique, il va y avoir une révolution qui sera celle des gens qui en auront assez, qui n'accepteront pas. Est-ce qu'il vous arrive d'être inquiet face à ce développement du chômage et du prix à payer pour cette globalisation? Je dirais ça me concerne, parce que si certains gens souffrent, je pense pour quelqu'un qui est un peu qui a une responsabilité sociale et humaine, il souffre aussi un peu, même je ne souffre pas moi-même à cause du chômage, mais vous savez, ça certainement c'est vrai, mais d'autre côté, je pense qu'il faut discuter les solutions. Et les solutions ne sont pas une répartition du travail avec les mêmes salaires, une réduction du travail avec les mêmes salaires. Les solutions sont dans la direction qu'il faut être plus compétitif. Je crois que la globalisation, c'est un peu comme de l'huile dans une machine. Nous facilitons le commerce mondial, nous investissons massivement en Europe centrale, en Asie. Nous accélérons le développement de ces pays. Ce n'est pas un jeu de puissance, il s'agit d'utiliser au mieux les ressources mondiales en vue de développer l'ensemble de la planète. Dans ce forum, rares sont les voix dissonantes. Le spéculateur George Soros a gagné des milliards sur toutes les places financières de la planète. Pourtant, ce puissant financier a choisi Davos pour lancer un cri d'alarme. Au coin du feu, le soir venu, dans le salon d'un palace, il développe des idées qu'il a publiées quelques jours plus tôt dans un magazine américain. Dans cet article, il affirme tout simplement que l'économie de marché va dans un mur. C'est un avertissement. Je suis convaincu qu'il faut prendre conscience que cette économie globale a besoin d'être contrôlée. Il faut que nous réalisions que l'économie livrée à elle-même est instable et qu'elle s'effondrera. Dans ce sens, c'est un avertissement. Des états d'âme qui laissent songeurs lorsque l'on sait que Soros a bâti sa fortune sur les marchés financiers qu'il dénonce aujourd'hui. J'ai profité des faiblesses du marché. Et c'est pourquoi je me considère plutôt bien qualifié pour dire que les marchés sont imparfaits. D'une certaine manière, mon propre succès prouve, non pas d'une manière scientifique, prouve, disons de manière alchimique, que les marchés ne fonctionnent pas. Alors pourquoi ne pas avoir réagi plus vite? Pourquoi ne pas avoir tiré la sonnette d'alarme plus vite? J'ai déjà écrit sur ce sujet, mais personne ne m'a lu. J'ai dû attendre d'avoir moi-même du succès avant que les gens commencent à m'écouter. Mais j'ai déjà écrit sur ce thème il y a 40 ans. Êtes-vous parfois inquiet face à la globalisation et à ses conséquences sociales? Le rythme du changement est effectivement extrêmement rapide. Il y a des aspects positifs, mais aussi des effets négatifs. Mais une seule personne ne peut pas décider de ralentir ce rythme. Il faut tenter de profiter de ces nouvelles possibilités le mieux possible.
Autant dire que Soros restera une voie isolée. À Davos, le véritable modèle, c'est Bill Gates. Il est l'incarnation d'une nouvelle forme du pouvoir. Il représente ce nouveau rapport de force entre le monde politique et le monde économique. Nous sortons de table et j'étais assis à côté de l'un de ses proches et il me racontait comment, d'une certaine manière, les chefs d'État, les chefs de gouvernement demandent audience à Bill Gates. Et il me disait comment nous, les gens de Microsoft, avons refusé une audience que demandait Netanyahou, le Premier ministre israélien, et Arafat. À Davos, lorsque les grands patrons souhaitent rencontrer des politiques, ils ne font pas les choses à moitié. Ce jour-là, une quinzaine de dirigeants de multinationales parmi les plus puissantes de la planète sont réunis sous haute surveillance pour un dîner de travail. Les patrons de Nestlé, Shell ou General Motors, entre autres, viennent de créer un Conseil économique mondial. Objectif, conseiller régulièrement Kofi Annan, le nouveau secrétaire général de l'ONU. It's a working luncheon, which means, Secretary General, you can have luncheon and we will work. De plus en plus, on constate que les gouvernements n'ont plus de pouvoir. Ce sont les grands industriels qui décident ce que les gouvernements doivent faire. Très souvent, on voit que l'industrie s'active là où les gouvernements échouent. Dans cet esprit, Davos est une réunion importante. Ce forum définit l'agenda économique qui dirige les débats dans chaque pays. Ce forum global ne pouvait pas se passer d'artistes. À chaque édition, une poignée d'entre eux sont sélectionnés et récompensés par les organisateurs. L'occasion d'entendre des paroles dérangeantes comme celle du producteur de cinéma David Putman. Le réalisateur russe Andrei Tarkovsky, peu de temps avant sa mort, a écrit ceci. La relation entre le comportement de l'homme et sa destinée a été détruite. Et cette rupture est à l'origine de son sens de l'instabilité dans le monde moderne. Parce qu'il a été conditionné dans la croyance que rien ne dépend de lui et que son expérience personnelle n'aura aucune influence sur le futur, l'homme est arrivé à la conclusion tragique qu'il n'a aucun rôle à jouer, même face à son propre destin. Je suis convaincu que toute tentative de restaurer l'harmonie dans ce monde ne peut que reposer sur la renaissance de la responsabilité personnelle. Ce qui me frappe chez nombre de Davosiens, c'est en quelque sorte leur schizophrénie. D'une certaine manière, ils sont obligés d'être très brutaux, parce qu'ils se trouvent dans une situation de compétition mondiale absolument impitoyable. Et puis d'autre part, comme tout un chacun, ils voudraient non pas simplement vivre de brutalité, mais aussi de sensibilité, et ne serait-ce que pour motiver leurs collaborateurs. Et Davos est un peu entre ces deux pôles, la brutalité d'un marché mondial qui n'a pour ainsi dire plus de règles et plus de contrôle politique par des gouvernements nationaux qui sont complètement dépassés, d'une part, et puis d'autre part, cette quête de sensibilité, cette quête de valeurs que reflète une bonne partie du programme de Davos qui n'a rien à voir du tout avec les soucis quotidiens de ses managers. L'esprit de Davos, c'est aussi ça. Des managers à la recherche de plaisirs simples, loin, très loin des soucis quotidiens. À la tête d'une entreprise de 10 milliards de chiffre d'affaires et de 58 000 employés, l'Autrichien Martin Kamber nous explique comment il se ressource à Davos. C'est fatigant et très amusant.
Ce forum m'amène des choses auxquelles je ne m'attendais pas. On peut assister à une quantité de séances, comme par exemple à des sessions sur l'astronomie, des domaines habituellement d'accès difficile. L'un dans l'autre, l'offre du forum est très séduisante. On est en train de préparer la soirée, appelons-la de gala, où l'une des animations, la chanteuse israélienne Noah, va se produire avec d'autres orchestres dans un lieu baptisé Under the Stars, et vous verrez pourquoi avec le décor. Qu'est-ce que ça veut dire, Under the Stars? Sous les étoiles. Donc là, on arrive à l'arrière de la scène, cette scène qui sert à la fois pour toutes les séances plénières, mais également pour toutes les grandes soirées. Et ce soir, effectivement, on la transforme pour créer le contraste avec une salle qui a été une salle de conférences internationales, des chefs d'État, des chefs d'entreprise. Et puis, ma foi, il faut de temps en temps penser à la fête aussi, parce que c'est avant tout un meeting de convivialité. C'est la fête annuelle des membres d'une fondation. Donc, eh bien, c'est le soir où on se fait plaisir. Alain, tu peux m'allumer le ciel étoilé 2 secondes? Et le principe de ce soir, c'était de faire une nuit un peu bleutée, avec des panneaux qui ont été des trompe-l'œil, où vous allez remarquer les grands monuments de la planète. Et nous avons fait un clin d'œil à la distance qui séparait ces villes de Davos. Et c'est donc un tour du monde pour se rendre compte que ça reste vraiment un small world. C'est ça le village global? Si on veut, oui. La planète est un village en fait. Hein. Et voilà le ciel étoilé. Oui, Constantin, je t'écoute. Le bal du samedi soir, c'est le couronnement de cette rencontre annuelle. Une nuit où les membres de cette fondation exclusive se laissent aller à la fête. Une soirée de gala avec un rituel respecté dans ses moindres détails. Chacun des participants va d'abord s'incliner devant le grand maître de la cérémonie, le professeur Klaus. C'est une église. C'est-à-dire, je crois que le grand prêtre de cette église, le fondateur et encore président du forum, Klaus Schwab, je crois, a une espèce de mission qu'il souhaite remplir, semble-t-il, avec ce forum, et qu'il remplit depuis plus de 25 ans, qui, à mes yeux, vise à faire rentrer dans le monde, dans l'économie mondiale, tous les pays un peu égarés. Cette mission, c'est de contribuer à améliorer l'état du monde. Nous sommes sincèrement et complètement convaincus, c'est à la fin, c'est l'entrepreneur qui crée le progrès économique, mais ce progrès économique devrait être englobé dans une sorte d'esprit de responsabilité, responsabilité sociale, responsabilité écologique, responsabilité pour l'être humain. Et je pense que c'est une des réussites du World Economic Forum que d'avoir créé cette mystique de Davos, parce que la mystique de Davos fait qu'il se passe ici des choses qui ne pourraient se passer nulle part ailleurs. Davos et le World Economic Forum représentent pour moi la scène mondiale où l'on parle de paix. Je crois que c'est le centre de rencontres informelles, le centre de rencontres et des échanges, à partir de lesquels on va peut-être supprimer définitivement le clivage pauvre-riche, nord-sud. C'est comme un grand marché. C'est le village global. Comme le dit le professeur Schwab, c'est global, c'est très global, c'est international. C'est extraordinaire, je le recommande.
La prochaine étape pour le World Economic Forum est de créer un Davos virtuel, une sorte d'internet privé nommé Welcome, auquel n'auront accès que les membres du club. Un objectif qui était d'ailleurs le thème du forum de cette année.